Bonsoir, nous sommes le jeudi 29 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités et des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Donner la parole publique aux habitants des quartiers populaires de Trappes et de ses environs, c'est en se basant sur cette idée que vient de naître le Trappiblog, un site internet qui permet aux acteurs et aux habitants de la commune de s'exprimer, de réagir, une formule qui a fait ses preuves dans d'autres villes. Invité Mehdi Litim à l'origine du projet et Alain Degois, dit Papy, figure de Trappes et aujourd'hui blogueur. Hier soir, des jeunes élèves de Trappes étaient à Paris pour raviver la flamme du soldat inconnu, un rendez-vous pédagogique toujours empreint d'émotion. Et puis enfin du sport, le point sur la prochaine rencontre de Fédéral 3 de rugby qui opposera le club de plaisir à celui de Rueil-Malmaison, les enjeux et le point sur la saison du club yvelinois à suivre. Et pour commencer cette édition, un mot de cinéma. La ville de Voisins, le Bretonneux, va servir de décor au nouveau film de Fred Cavaillé. Le réalisateur de Mea Culpa, bien connu pour ses thrillers, s'essaye cette fois à la comédie avec Danny Boone qui incarne le rôle principal de ce film radin, produit par la production Jéricho à l'origine du film à succès La Famille Bélier. Le tournage dans les Yvelines est prévu jusqu'au 3 novembre. Et je vous le disais en titre, une centaine d'écoliers de Trappes et de Voisins-le-Bretonneux ont ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu ce mercredi soir. Cette flamme est rallumée tous les soirs à 18h30 depuis le 11 novembre 1923 en mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Pour les jeunes générations, participer à cette cérémonie est avant tout un devoir de mémoire, mais aussi un geste citoyen. Fanny Bourdillon était sur place, regardez. C'est depuis 1923 que la flamme du tombeau du soldat inconnu est rallumée chaque soir sous l'Arc de Triomphe. Ce mercredi soir, ce sont 200 enfants de Trappes, Voisins-le-Bretonneux et Mantes-la-Ville qui ont pu participer à cette cérémonie pleine d'émotions. J'ai trouvé ça super cool, il y avait pas mal d'émotions. Je trouve que c'est cool de faire participer des jeunes pour ça, parce que même si on n'a pas vécu la guerre, on voit tout ce qui est présent encore. Comme ça, on peut être conscient de ce qui s'est passé avant. Pour certains, la guerre 14-18, c'est assez flou. Alors, avant d'accéder à l'Arc de Triomphe, les enfants yvelinois ont été préparés. Première préparation, nous passons 2 heures avec eux, une semaine avant les Champs-Élysées, où nous leur expliquons la Grande Guerre et le geste et la symbolique du ravivage de la flamme. Un deuxième temps, c'est effectivement avec les éducateurs, cette fois-ci, ils répètent la Marseillaise et qu'ils auront tous l'occasion de chanter ce soir ensemble sous l'Arc de Triomphe. Après avoir déposé les gerbes et chanté la Marseillaise, la flamme a été ravivée. Une soirée inoubliable pour les enfants yvelinois. C'est important que ce soit accessible à tous les enfants de la République, quels qu'ils soient, de Trappes comme d'ailleurs. Et je crois que avoir la manière dont ils ont chanté la Marseillaise, à interroger les anciens combattants qui étaient impressionnés de les voir si impliqués, si disciplinés, je pense qu'ils étaient émus eux aussi. Les élus de Trappes sont en pourparlers avec le protocole pour faire venir la flamme symboliquement à Trappes. Une opération similaire s'était déjà déroulée à Versailles. Et ce soir, 2 invités en plateau avec nous. Bonsoir à vous deux, messieurs. Bonsoir. Alors, Mehdi Litim, vous êtes chroniqueur économique sur Marmite FM, radio associative de Saint-Quentin-en-Yvelines, et blogueur sur le site Alternative Économique. Mais vous êtes surtout le fondateur du Trappiblog, un blog, donc un site internet qui donne la parole aux jeunes de Trappes et environs. C'est le sujet de notre entraîne ce soir. Et vous êtes accompagné de Alain Degois, plus connu sous le nom de Papy, fondateur et ancien directeur artistique de la compagnie Déclic Théâtre et personnage de l'histoire culturelle de Trappes également. C'est beau. Alors, je rappelle Déclic Théâtre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la compagnie qui nous a permis de découvrir de nombreux talents, donc Jamel Debbouze, Arnaud de sa mère, Issa Doumbia ou encore Alvan Ivanov, un de mes préférés. Voilà. Alors, ce Trappiblog, il a été créé il y a à peine un mois. Le projet, c'est de donner la parole aux jeunes de Trappes et de ses environs. Ouais, en fait, l'idée, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait à Bondy, avec le Bondy Blog, et donc de donner la parole effectivement à différents jeunes de Trappes et des environs, c'est-à-dire tous les quartiers en fait politiques de la ville, que ce soit Elancourt, à la Verrière avec le bois de l'étang notamment. Mais le cœur du projet, c'est Trappes. Ouais. Alors c'est donc un petit peu le petit frère du Bondy Blog. Alors je le rappelle, le Bondy Blog a été créé en 2005 après les émeutes donc en banlieue suite à la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Il y a 10 ans, ils ont été électrocutés par un transformateur EDF alors qu'ils étaient poursuivis par la police. C'était une date anniversaire pour vous, voilà, 10 ans après. Pour créer ce qui a été le déclencheur, en fait, ça a été un documentaire qui est passé cet été sur LCP, sur le Bondy Blog,
Et en le regardant, je me suis dit que c'était une initiative en fait que je pourrais développer ou porter sur Trappes. Et c'est vrai, l'idée des 10 ans, de l'anniversaire des 10 ans, ça m'a pas effleuré l'esprit cet été. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a cet anniversaire, et on parle beaucoup du Bondi Blog, mais le Trappy Blog n'est pas né sur ce principe-là. Donc vous avez proposé donc à Alain Degois d'IPAPI de participer au projet, d'être blogueur. Vous avez accepté tout de suite? Ben, j'ai accepté parce que moi, voilà, il y a une quinzaine d'années, j'ai monté effectivement Marmite FM. J'ai toujours dit que ces banlieues manquent il y a une communication interne, mais on ne donne pas à voir, se donner à s'entendre. C'est tout le projet de ma vie, moi, que les gens se donnent à voir et à s'entendre. Donc, comme Mehdi me dit, papy, il faut que tu embarques là-dedans, il faut qu'on puisse donner encore une fois un peu plus de possibilités, de possibles à des gens de s'exprimer. Et là, le Trappy Blog, c'est une occasion. Et j'ai vu ce qu'avait donné le Bondi Blog. Donc je me dis, oui, si on peut encore une fois trouver des talents, trouver des gens qui ont envie de s'exprimer et des jeunes qui ont envie d'écrire et de se confronter à cette écriture-là, bah, moi je peux qu'embarquer. Et puis voilà, puis mon amour pour Trappes, il est fort. Donc même quand j'essaye de m'éloigner de cette vie, tout m'y ramène. Donc je suis encore là. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir justement sur le Trappy Blog? Est-ce qu'il y aura des articles? Pour l'instant, c'est plus, parce qu'il y a déjà quelques articles qu'on peut consulter, que vous pouvez aller voir. Ce sera plus des expressions libres, ce sera peut-être de la radio, peut-être de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, l'idée déjà, c'est qu'il y ait une multitude de discours. Donc, il pourrait y avoir un discours de type journalistique. Mais ce qui est important, en fait, c'est de laisser dans la forme la prise de parole relativement libre aux jeunes de Trappes. Donc, en fait, on ne sait pas tout à fait à quoi ça va ressembler dans quelques mois ou dans quelques années. Par contre, les différents types de médias me semblent intéressants. C'est-à-dire qu'on voudrait travailler sur l'écrit, aussi sur la radio, si possible, avec l'aide de Marmite FM, et pourquoi pas sur la vidéo, soit créée directement par les jeunes, soit grâce à l'aide de médias locaux, dont TV Fil 78 peut-être. Eh bien, pourquoi pas. Et vous, Alain Degois, la parole aux jeunes, vous avez justement essayé de la faire un peu émerger par Déclic Théâtre. Là, c'est un autre moyen, c'est peut-être plus compliqué de leur donner envie d'écrire parce que c'est peut-être moins facile. Eh ben non, c'est pas plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis une génération, je dirais crayon. Aujourd'hui, ils sont dans des générations clavier, et en fait, c'est presque plus simple pour eux d'avoir accessible au clavier, de pouvoir jouer avec les mots. Moi, dès qu'on s'amuse avec les mots, dès qu'on peut donner un espace et de montrer que c'est pas dangereux de jouer avec les mots, qu'on en a besoin, que vaut mieux verbaliser que de concrétiser par une sorte de ressentiment par la violence, vaut mieux le mettre en mots. Donc non, je pense que c'est facilitant et qu'aujourd'hui, surtout, les gens ne savent pas mettre en place les vecteurs. Et là, on a une possibilité d'un média, d'un outil qui va me permettre de canaliser ça, de l'exprimer, de le mettre en forme et de pouvoir le donner à voir et à entendre. Moi, ça me convient. Et l'idée aussi, c'est qu'il y a des talents à Trappes et dans Trappes et sa banlieue. Il manque juste un petit coup de pouce pour les faire émerger. C'est ça, en fait, il manque le média. L'exemple qui est important, pour moi en tout cas, c'est celui de Marmite FM. Parce que donc je fais mes études, je sors de là. Et en fait, Marmite FM existait. J'ai pu faire une chronique économique radio. Et après, être contacté Alternative Économique, qui est un média national. Donc, en fait, les compétences, les qualités sont là. Il faut juste les faire vivre. Et que ce soit à l'écrit, sous format radio ou sous format vidéo, on sait que c'est un territoire qui est très riche avec des jeunes qui ont un fort potentiel. Alors cette semaine, on a beaucoup reparlé donc, des émeutes de 2005, forcément c'était un peu la date anniversaire. Des jeunes du Bondi Blog se sont d'ailleurs exprimés à ce propos. Ils regrettent, dans les articles où ils se sont exprimés, que 10 ans après, les banlieues soient toujours aussi peu représentées, aussi peu entendues, et qu'il n'y ait pas de leurs représentants dans le monde médiatique, ni de leur regard sur l'actualité. Est-ce que vous trouvez que les choses elles ont évolué en 10 ans ? En tout cas, on peut pas aller à l'encontre de ce qu'ont dit les jeunes du Bondi Blog, puisqu'en fait, il y a toute une génération qui a été formée au Bondi Blog et qui a du mal à trouver sa place. Moi, mon cursus scolaire, c'est notamment d'avoir fait l'IEP Paris. Et je Sciences politiques Paris, voilà. Voilà, et je sais que c'est beaucoup plus facile, même quand on n'a pas vraiment de talent, de sortir diplômé de ce genre d'école et de trouver une place dans un média national, que quand on vient même du Bondi Blog, nous disent-ils. Donc on peut pas remettre en cause, à mon avis, cette expérience-là. Par contre, ce qui manque aussi, notamment dans les quartiers populaires, dans les banlieues, on les appelle comme on veut, c'est quand même ce type de médias locaux. Et donc du coup, nous, l'idée, c'est de créer, de participer en fait à l'émergence de ces talents qui plus tard en fait forceront les portes.
des rédactions nationales. Et en fait, sur Trappes, en plus, il y a toute cette culture quand même des jeunes qui ont réussi en fait à éclater au plus haut niveau, et notamment grâce au travail de Papy. Mais moi, je pense aussi, c'est pas que la notion de créer l'outil, c'est l'accompagnement qu'on va y mettre. Des gens comme Mehdi, ça force le respect, qui vient à Trappes en disant, je vais les accompagner. Et moi, c'est aussi ce que j'ai su peut-être faire. Et donc, je vois en Mehdi des relais aussi de mon travail, de gens qui vont accompagner des jeunes peut-être à être plus performants, donc se faire entendre. Et si leur verbe il est efficace et ils peuvent se faire entendre. Donc, effectivement, aujourd'hui, on peut encore regretter que c'est lent. Mais je pense qu'il y a une mécanique qui est mise en place qui ne peut plus reculer. Forcément, les espaces, que ce soit à Trappes ou ailleurs, parce que là, on dit Trappes, et puis comme ce qui s'est passé pour des clics théâtres, c'est-à-dire que des gens de voisins, de Saint-Quentin, vont venir aussi peut-être voir rentrer et donner leur parole sur le Trappiblog. Ce qui se passe aussi à Bondy, c'est-à-dire que ça reste plus que sur la ville. Donc moi j'aime bien que ça rayonne à partir de Trappes, je trouve ça assez rigolo. Et quels sont peut-être les sujets qui vont être traités, qui sont moins traités dans les médias traditionnels nationaux? Alors en fait, l'important pour moi en fait, c'est la prise de parole libre. Et par définition en fait, ça va être aux jeunes de dire ce qu'ils veulent traiter. Et donc il va y avoir des sujets qui vont être traditionnels, mais les sujets qui ne vont pas être traditionnels par définition, ils sont à inventer. Et nous, notre idée, c'est vraiment de faire émerger de nouveaux talents qui vont dire de nouvelles choses de manière différente. Et donc, en fait, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels articles vont être favorisés ou privilégiés. Alors, ces jeunes, ils vont être encadrés. Est-ce qu'il y aura des journalistes, des blogueurs? Est-ce que vous-même, Alain Degois, vous allez aussi les encadrer, leur apporter un petit quelque chose pour les diriger, même si, effectivement, l'expression sera libre? Moi, j'espère vraiment qu'ils vont m'apprendre à écrire, parce que j'ai besoin de ça. Donc, je vais aussi attendre beaucoup d'eux c'est toujours pareil, c'est des dynamiques. Moi, je suis pas un superbe auteur, j'ai du mal à écrire, donc peut-être que dans cette dynamique-là, il va se passer des choses. Donc c'est ça qui me fait plaisir. Ça va être des allers-retours. Voilà, je fais office de vétéran, mais c'est amusant d'avoir aussi ce rapport générationnel et intergénérationnel, quelque chose auquel je suis attaché. Donc ouais, je vais peut-être leur apporter des thèmes que j'ai envie, ou de savoir ce que je défends moi, les valeurs que je défends, et peut-être qu'ils vont dire mais moi je les défends pas pareil. Il y avait aussi toute cette discussion autour de ces thèmes qui va être intéressante. Et en ce qui concerne l'encadrement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait on vient de Trappes et de Marmite FM aussi. Et on a Nouradine Anne, que vous connaissez bien sur Téléfilm. Qui anime également le Cette Société, c'est ça. Et qui est journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà, au cœur de notre action, il y a déjà cet ADN-là. Et notre idée, un peu comme ce qui s'est fait sur le Bondy Blog, c'est vraiment d'élargir le plus possible, c'est d'ouvrir des horizons. Et notamment grâce à l'apport de journalistes, de TV-Fil, j'espère, sur ce média proche de Trappes, et peut-être plus largement après, grâce à cet apport de journalistes, offrir quelque chose de nouveau aux jeunes. Et donc, est-ce que là, là le projet commence à peine, votre objectif, c'est, je sais pas, dans un an, ou déjà d'avoir plus de blogueurs, de faire combien d'articles, ou par semaine ou par mois? L'idée, en fait, comme on a le site à disposition, ce serait très bien de publier un article par jour. Simplement, pour ça, il faut créer un groupe de blogueurs et de blogueuses d'une trentaine ou d'une quarantaine de jeunes. Et donc, si dans un an, on a ce groupe relativement stable et suffisamment motivé pour alimenter le site tous les jours, ce sera parfait. Et si on veut devenir blogueur au Trappiblog, comment on fait? On va sur le site du Trappiblog. www.trappiblog.fr. C'est ça. Et donc, vous verrez, c'est assez simple à voir. Sur la gauche, il y a un onglet Contact. Et à partir de cet onglet Contact, vous pouvez envoyer votre message en disant qui vous êtes, ce que vous voulez faire, pourquoi ça vous intéresse, en 3-4 lignes, et en laissant vos coordonnées. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau et de nous avoir parlé du Trappiblog, Longueville en Trappiblog. On suivra cette actualité avec grand intérêt. Merci. Et Halloween approche à grands pas, c'est ce week-end avant les confiseries et les déguisements. C'est bien la citrouille qui est l'élément incontournable de cette fête horrifique. À l'île de loisirs, les apprentis sorciers confectionnent leurs propres lanternes. Fanny Bourdillon et Camille Lambert sont allées récolter quelques sortilèges. Regardez. Ici, pas besoin de baguette magique, mais d'un bon couteau. À la ferme pédagogique de l'île des loisirs, c'est Atelier Citrouille. Aujourd'hui, une quinzaine d'enfants s'appliquent à sculpter leur propre lanterne.
Moi j'aime bien que les enfants puissent dessiner eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire un peu quand même, qu'il y ait cet esprit ludique. Donc du coup les enfants vont dessiner sur la citrouille tout ce qu'ils veulent enlever et du coup on va plutôt confier aux parents les couteaux et là ensuite on va découper. Dessiner, creuser et découper, réaliser sa lanterne, un travail plus physique qu'il n'y paraît. Après l'effort, le réconfort, la chair de la citrouille est récupérée pour une soupe maison, une manière aussi de faire aimer les légumes aux enfants. Ça leur fait découvrir les graines qu'ils peuvent replanter après. La chair qu'ils vont manger ensuite. Certains enfants n'aiment pas la soupe de citrouille, mais là d'un seul coup ils vont l'aimer. Donc c'est tout bénéfice et puis c'est convivial. Voilà, la citrouille, c'est une fille et elle a des yeux en forme de triangle et elle a une bouche et elle sourit. J'ai creusé avec un couteau. Et j'ai dessiné un peu des sourcils et des poils au nez, voilà. Une fois la lanterne terminée, il ne reste plus qu'à l'éclairer. Et maintenant, nous allons en direction de la Verrière. Si vous êtes gourmand, le reportage qui va suivre va certainement vous mettre l'eau à la bouche, je n'en doute pas. Un atelier pâtisserie était organisé ce mercredi dans la maison de quartier du Bois de l'Étang. Mickaël Elmidevro et Patrick Jacques de Dixmude sont allés derrière les fourneaux recueillir quelques conseils. Cours de cuisine ce mercredi après-midi à La Verrière, la maison de quartier du Bois de l'Étang organise un atelier pâtisserie. Les pâtes feuilletées, les rouleaux et les confitures sont de sortie pour réaliser des chaussons aux pommes et à la framboise. Ça s'inscrit en fait dans une programmation en mensuelle en fait, puisque tous les mercredis après-midi, on propose des ateliers parents-enfants ou grands-parents, petits-enfants. Voilà, c'est un espace qui permet de passer du temps avec son enfant, de partager une activité. Voilà, c'est ça l'objectif. Une dizaine de participants, petits et grands, originaires de La Verrière et des environs, se sont inscrits pour mettre la main à la pâte. On avait fait de la pâte. Après, on avait aplati la pâte. Après, on avait appuyé pour faire quelque chose. Après, on avait mis les œufs et sous le bord, on lavait les mains. C'est une très bonne idée. Franchement, surtout pour les enfants, pour leur apprendre. Parce qu'ils ne sont pas souvent avec nous dans la cuisine. Et quand il y a des petits moments comme ça, c'est super. Après 20 minutes de cuisson, l'atelier s'est évidemment terminé par une dégustation. En voyant le sourire des participants, on comprend que la mission de ces pâtissiers en herbe est accomplie. C'est bon. Et qui n'a jamais rêvé de savoir faire des tours de magie pour épater sa famille ou encore ses amis? À l'occasion des vacances de la Toussaint, une douzaine d'enfants guyancourtois ont eu la chance de se prendre pour des merlins l'enchanteurs en herbe avec un vrai magicien. Retour sur l'un de leurs ateliers avec la magique Mélanie Coquet. L'as de carreau. Lion. Bon, des fois, comme quoi, la magie, ça peut rater. Pas toujours facile d'être un bon magicien. Depuis le début de la semaine, Mathias et ses amis s'entraînent durement pour connaître des tours qui pourraient impressionner leurs parents. Et tout ça sous l'œil d'un magicien professionnel. Un bon magicien, c'est surtout beaucoup de psychologie. Le relationnel joue énormément. On est beaucoup dans le dialogue, dans l'échange. Il y a des règles aussi, il y a des codes qui sont respectés. Donc on essaye notamment aux enfants de bien leur inculquer ces règles. Règle numéro 4, toujours rester, toujours se taire et ne pas dire le secret avant qu'il soit fait. Et pour que ce secret ne soit pas découvert, ces apprentis magiciens guyancourtois, âgés de 8 à 12 ans, répètent régulièrement. Il faut s'entraîner plusieurs fois pour pouvoir le réussir. On fait des tours et par exemple on fait disparaître des choses, on fait voyager des pièces, on fait changer des cartes dans des paquets, des choses comme ça et souvent les gens sont assez impressionnés. Demain, ils recevront leur diplôme de magicien prouvant leur talent. Et si vous pensiez que nous vous révélerions le petit truc qui rend le tour magique, nous n'en avons pas le droit. Foi de règle numéro 4. Et comme chaque jeudi, vous en avez maintenant l'habitude, c'est l'heure de la chronique sport avec Mickaël Elmidevro. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Alors du rugby pour débuter cette chronique sport, je sais que vous adorez le rugby. Et oui, on ne peut rien vous cacher, je suis fan du trappiste de l'équipe de France, Eddy Benarous, vous le savez bien. Pas de Eddy Benarous ce week-end, mais d'excellents joueurs. Chez les seniors, Plaisir reçoit ce dimanche à 15h Well ma maison pour le compte de la 4e journée de Fédéral 3. Pour l'instant, tout va bien pour Plaisir. Je vous le rappelle Florane, Plaisir descend de Fédéral 2, l'équivalent de la 4e division. En rugby,
rugby. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau le nouveau coach de Plaisir, Jean Miss. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce début de saison est idéal, hein. 3 victoires en 3 matchs, on ne peut pas faire mieux. Oui, on va pas être difficile quand même. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'en plus avec 2 victoires à l'extérieur, une à Dunkerque et l'autre à Caen, c'est vrai qu'on fait un bon début de saison. Après, il faut pas s'enflammer non plus. La saison est longue, elle ne fait que commencer, et déjà on déplore aussi quelques blessés, donc faire attention. Et est-ce que ce derby, on peut appeler ça un derby, contre Rueil-Malmaison est important pour la suite de la saison? On va dire que tous les matchs sont importants puisqu'on les prend tous les uns derrière les autres. Rueil-Malmaison, je les connais puisque je les avais dans la poule avec mon ancien club Ponto Combo la saison dernière. Donc je connais déjà l'équipe. Je sais que c'est une équipe très très accrocheuse et très joueuse qui ressemble un petit peu d'ailleurs au jeu que peut pratiquer le club de Plaisir. Quoi. Et vous pensez qu'elle peut vous poser les problèmes, cette équipe de Rueil? Oui, bien sûr. Sinon, ce serait déjà prétentieux de notre part de les dénigrer et en plus, ce ne serait pas juste. Le groupe a beaucoup changé depuis la saison dernière? Non, il n'a pas beaucoup changé. Vous avez apporté peut-être un petit peu votre patte? Oh, non, faut pas dire ça. Je pense que on verra déjà à la fin de la saison si ça a marché ou pas. Mais c'est vrai que le groupe, l'ossature est resté. Donc ça, c'est déjà bien parce que souvent, quand un club descend, on a toujours tendance à malheureusement déplorer quelques départs. Là, c'est pas trop le cas. Il n'y en a eu qu'un ou deux, je crois, dont un en plus c'est une mutation professionnelle. Donc voilà. Mais par contre, il y a eu quelques arrivées très intéressantes à des postes où peut-être le club pêchait la saison dernière. C'est-à-dire quel poste? Par exemple, à l'ouverture, on a eu l'apport d'un ouvreur de métier, entre guillemets. Au centre aussi, quelques joueurs qui vont amener et tirer le groupe vers le haut, je pense. Et vous pensez que c'est peut-être ces postes clés, peut-être qui ont fait des fois plaisir l'année dernière? Alors, je n'étais pas au club de Plaisir l'année dernière, mais forcément, un poste comme le demi d'ouverture est un poste clé au rugby. Et ça, c'est certain que manquer d'un bon joueur à ce poste-là, ça peut effectivement endommager le club. Et cette année, vous visez clairement la montée? Vous ne pouvez pas vous cacher? Forcément, puisque le club descend de Fédéral 2, donc forcément, l'objectif premier est de remonter la remontée immédiate, quoi. Surtout que le club a très bien figuré l'an dernier et que c'est juste sur la dernière journée où ils se sont malheureusement inclinés et qu'ils sont descendus, quoi. Et est-ce que les joueurs sont justement revanchards par rapport à la saison dernière? Est-ce qu'ils ont envie cette année de remonter tout de suite? Ah oui. Enfin, moi, je l'entends souvent, là. J'entends souvent quelques regrets, quoi, en disant c'était bien la Fédérale 2, il faut qu'on y revienne, il faut qu'on y remonte. Oui, donc là, pour ça, oui, la motivation y est. Il n'y a pas de souci. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, le match entre Plaisir et Rueil-Malmaison est programmé ce dimanche à 15h au stade Robert Varan. On reste dans le rugby, on jouera également chez les Bélasquiens, les moins de 21 ans ce week-end. Les futurs Eddy Benarou seront peut-être à Versailles ce week-end. Un match est programmé dans la catégorie des Bélasquiens au stade de Porchefontaine. La rencontre opposera ce dimanche à 15h le rugby club de Versailles, l'Entente, Plessis, Meudon, ACBB et Sèvres. À noter que Versailles est la seule équipe du département à avoir une équipe de moins de 21 ans. J'ai eu l'occasion de les voir et je peux vous dire, Florane, que le jeu va vite et c'est très spectaculaire. Et pour finir, un mot de football, Mickaël. On referme cette chronique sport par un rendez-vous en football. Le Chénet, 3e du championnat Excellence, reçoit au stade Michaud-Maurepas, dernier du classement avec un match en moins. La rencontre paraît déséquilibrée sur le papier, mais Maurepas est capable de réaliser un exploit à tout moment. On l'a vu après sa victoire contre Torcy en Coupe de France. La rencontre est programmée ce dimanche à 15h. Voilà, Florane, vous connaissez tous les rendez-vous sportifs du week-end dans le département. Alors merci Mickaël, on vous retrouve, si je ne me trompe pas, dans quelques instants pour votre nouveau talk. Si on parlait sport, dites-moi les thèmes qui seront abordés dans l'émission. Nos chroniqueurs sont évidemment dans les starting blocks. Nous allons parler notamment de la qualification de Versailles pour le 7e tour de la Coupe de France et du skipper versaillais Tanguy Delamotte qui a pris le départ de la Transat Jacques Vabre. J'espère que vous allez suivre l'émission. Eh bien sûr, je ne la raterai pour rien, nos mondes, Mickaël. Et Mickaël, une dernière question, est-ce que vous êtes déjà allé à Thoiry, aux autres Thoiry? Il y a 3 semaines environ. 3 semaines, est-ce que vous avez vu les ours? Non, je n'ai pas vu les ours. Eh bien alors, écoutez, bien cachés. Ils étaient cachés. Écoutez cette information, ça va peut-être vous intéresser. Juste avant de refermer ce journal, un petit mot de la météo. L'hiver sera rude et ce sont les ours du zoo de Thoiry qui nous le prédisent. Leur comportement donne de sérieux indices quant à la précocité de la saison froide et à sa possible rigueur. Ainsi, la météo Thoiry Ours annonce que nous allons avoir un hiver aux températures très basses. L'année dernière, seulement 20% des 17 ours Baribal du château et du parc de Thoiry avaient hiberné et ils préparaient exactement
leur terrier, mais cet automne, ils ont tous commencé à creuser leur terrier, ce qui nous annonce vraiment un hiver très très froid. Alors si vous souhaitez aller les voir, dépêchez-vous, car le zoo de Thoiry ferme ses portes le 11 novembre. Après, il sera trop tard pour voir les petits oursons. C'est la fin de cette édition. Je le rappelle, à 19h30, on retrouve Mickaël Midoro entouré de ses chroniqueurs pour le talk Si on parlait sport. Demain, nouvelle édition du 7-8, le journal présenté par Wilfried Richy. Il recevra Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et président du Parti chrétien-démocrate. Pour ma part, je vous retrouve lundi à 18h pour une nouvelle édition du journal en direct. Je vous souhaite donc un bon week-end et une très bonne soirée.